Coucou les amis, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tirage spécial flamme jumelle pour toutes les personnes qui sont en parcours et en relation de flamme jumelle et qui attendent des nouvelles, qui attendent que quelque chose se débloque. Voilà, les relations flamme jumelle sont des relations un peu compliquées qui font beaucoup travailler sur vous, qui vont vous faire énormément travailler sur vous. Donc voilà, donc là je vais, pour commencer le tirage, je vais vous donner un petit message avec l'oracle de Gaïa. Ensuite, je vous délivrerai d'autres messages avec d'autres oracles. Voilà, petit à petit, je vous dirai ce que je vais prendre comme oracle. Donc voilà, c'est toutes les personnes qui sont concernées, qui sont dans des relations comme ça et qui attendent des nouvelles de leur autre. Voilà, de leur féminine, de leur masculin. Voilà, on va voir. Allez, qu'est-ce que cet oracle a à nous dire sur toutes les relations flamme jumelle? Allez, merci de me donner un message pour toutes les personnes qui sont en relation flamme jumelle et qui attendent des nouveaux. Oh, ça, c'est là qu'elle voulait. Elle s'est retournée. Bon, on me parle de paix, vous voyez? La paix. Peut-être que vous allez vers le plus de paix. Moi, je ressens de toute façon que durant ce mois d'avril et dans le mois qui suit, il y a des relations qui vont se débloquer. Là, on vous parle de paix. Donc, dissolution des pensées négatives. Vous voyez, elle est belle cette carte. Il y a beaucoup de soleil. Déjà, les pensées négatives sont peut-être parties pour faire place à plus de paix. Vous voyez, c'est ce que je ressens. C'est la numéro 26. Allez, je vais vous en lire un petit peu, pas tout, parce que ça va peut-être vous saouler, trop de lecture, je peux comprendre. Hein. Alors, il ne sert à rien de se soucier des choses qui sont hors de notre portée. S'inquiéter n'aide pas, ne résout rien et rend souvent au contraire les choses pires qu'elles ne sont. La vie est ainsi faite qu'il y a toujours de quoi être préoccupé. Pourquoi est-il vital pour votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent d'apprendre à gérer les choses de la manière la plus positive possible? Oui, il est vital pour vous, il est vital pour votre bien-être et celui et le bien-être de votre conjoint d'apprendre à gérer les choses de la manière la plus positive possible. Afin de stopper le cercle vicieux des pensées négatives et perturbantes, vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif des choses. Prenez le temps de méditer au début et à la fin de chaque journée. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous. Imaginez-vous entouré d'amour et de lumière. Laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre cœur et votre esprit. Imaginez que vos pensées se dissolvent et s'éloignent en flottant dans l'espace. Votre esprit est en paix. Votre esprit est en paix, aussi clair qu'un ciel d'été. Concentrez-vous pour tout ce qui va bien dans votre vie et remerciez la Terre-Mère et l'univers pour leurs bienfaits. Voilà. En fait, il faut vraiment beaucoup de pensées positives. La pensée positive vous aidera à être bien l'un et l'autre et à attirer votre âme sœur, votre flamme jumelle. Alors l'affirmation positive qu'il faut dire, j'ai confiance dans le pouvoir de l'amour, j'ai confiance dans l'ordre des choses, mon esprit est semblable à un ciel d'été, mon cœur est rempli d'amour. Tout sur cette terre baigne dans un océan d'amour. Il faut vraiment avoir l'esprit positif, des pensées positives, être en paix avec soi-même, c'est ce qu'on vous dit là. Si vous êtes en paix avec vous-même, vous allez attirer votre âme sœur, votre flamme jumelle. De toute façon, la fusion se fera quand vous serez bien et quand votre autre sera bien, pas avant. Donc, voilà, on vous demande de trouver la paix intérieure, d'être positif. Bon, voilà, avec l'oracle de Gaïa, ce que ça me dit. Et là, on vous parle d'harmonie, voyez? Encore une fois. Pouvoir, confiance en soi, productivité. Il faut prendre le pouvoir sur sa vie, avoir confiance en soi, être productif pour soi-même. Si vous voulez attirer votre âme sœur, faut être bien avec soi-même. Voilà, voilà le message que nous avons avec l'oracle de Gaïa. Voilà. Allez. C'est un beau message. Allez, je vais demander un message donc avec l'oracle des femmes médecines.
Très bel oracle aussi. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'il a à nous dire cet oracle? Je m'en suis jamais servi pour des guidances sur YouTube. Allez. Je le bats quand même parce que je m'en sers pas souvent. C'est dommage, il est très beau. Allez, pour les flammes jumelles, toutes les personnes qui sont en parcours de flammes jumelles et qui veulent aujourd'hui recevoir des messages. Soyez en paix avec vous-même, on vous dit. Occupez-vous, faites des choses qui vous font du bien, qui vous ramènent la paix, la joie. Même si vous êtes séparés, même si vous attendez les nouvelles, la pensée positive vous aidera à voir plus clair. Allez, pour les flammes jumelles, pour toutes les personnes qui attendent des nouvelles de leurs flammes jumelles et qui voudraient savoir où ils en sont dans leur parcours. Allez, flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on a à leur dire quand nos flammes jumelles? Donc ce sont des parcours un peu compliqués parce que vous avez trouvé votre moitié d'âme. Et c'est pas facile d'avancer ensemble parce qu'il faut énormément travailler sur vous. Énormément travailler sur vous. Être bien tous les deux avant d'avancer ensemble. Vous ne pourrez pas avancer tous les deux avant d'avoir travaillé sur vous de toute façon. Voilà. Allez, les flammes jumelles, quel message a-t-on à leur apporter? Bon, hop là, il y en a une qui a voulu venir. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? La connaissance de soi. Ah ben là, vous voyez, pour le coup, voilà, hein, c'est assez parlant. Plongez dans vos profondeurs. Là réside votre vérité. Bon, on vous demande de vous apprendre à vous connaître vous. C'est quand même, après le message qu'on a eu, vous voyez, elle est magnifique cette carte. Hein. La connaissance de soi. Apprenez à vous connaître, on vous dit. Bam, bam, bam. Souvent, on ne se connaît pas soi-même. Comment voulez-vous qu'on arrive à connaître l'autre? C'est la numéro 6. 6. Allez, je vous en lis un petit peu, hein, pas trop, hein, le principal. Hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, la numéro 6. La connaissance de soi. Allez, qu'est-ce que je vais vous lire? Alors, vous êtes une femme de connaissance. C'est le moment de rayonner la véritable nature de qui vous êtes. Pour entamer ce voyage à la rencontre de vous-même, il va vous falloir plonger dans vos profondeurs, celles de votre inconscient. En douceur, y faire face est le premier pas vers la guérison. Éclairez vos zones d'ombre, collectez vos expériences pour les passer au tamis de votre vision intérieure. Vous pouvez consulter un thérapeute, un chaman ou pratiquer un rituel, et oui. Dès que vous entamez votre révolution intérieure individuelle, alors vous pourrez changer le monde. C'est-à-dire que clairement, on vous dit, si ça ne va pas en ce moment, si vous n'êtes pas avec votre flamme jumelle, avec votre moitié, c'est peut-être qu'il faut faire un travail sur vous pour être en paix avec vous. Voyez ? La connaissance de soi et la paix intérieure. Ce sont les messages que j'ai pour les flammes jumelles, en tout cas. Être en paix avec vous, mes flammes jumelles. Voilà. Ce sont des beaux messages. Alors, après, qu'est-ce que ça me dit en dos de paquet? On me dit, la terre-mère. Tissez une nouvelle alliance avec la nature. Voilà. Très belle carte aussi. C'est un très bel oracle, l'oracle des femmes médecine. La 4, je vais vous lire aussi un petit peu, hein, pas longtemps, vous allez voir. Hein. C'est pas très long. Hein. Alors la 4, qu'est-ce que ça me dit? La terre-mère. Vous êtes une avec Mère Nature. Vous êtes eau, terre, feu, air. En tissant des liens avec votre habitat terrestre,
Vous pouvez renforcer les fondations de votre maison intérieure. Dans ce contact charnel avec le sauvage de la nature, votre peau s'anime et la vie puise à nouveau à l'intérieur. Le sentez-vous? À l'inverse, la perte du lien peut se manifester par de la fatigue, un manque de confiance en soi et dans l'avenir. Vous n'êtes pas séparés, vous n'êtes plus seuls. Faites confiance à vos propres capacités de croissance, tout comme Mère Nature autour de vous. Vous pouvez compter sur les forces de vie en vous. Croyez en vos forces de vie, croyez en vous et surtout restez ancrés, vivez le moment présent. Moi, c'est ce que ça me dit là, avec cet arbre, vous voyez. Ancrez-vous, vivez le moment présent. Arrêtez de penser au futur, arrêtez de penser au passé. Vivez l'instant présent. Lâchez prise sur ce qui va se passer. Ça va arriver. Faites-vous confiance, aimez-vous. Voilà. Ce sont les messages du début pour commencer ça. Allez, je vais demander pour les flammes jumelles quelques messages avec ma triade. Mon oracle de la triade. Pour toutes les personnes qui sont en parcours flammes jumelles. Quel message avons-nous à leur donner? Allez, s'il vous plaît. Ah, c'est pas toujours facile, hein. Ça peut secouer, hein, ces parcours, hein. Ça peut secouer, hein, mais bon, si vous arrivez vraiment à faire un travail sur vous, à être bien avec vous-même, à être vraiment en paix, à avancer seul, vous pouvez, vous allez y arriver. Ça demande du travail, hein, de toute façon. Allez. Il n'y a pas de secret, c'est comme ça. Et si on vous a mis votre flamme jumelle sur votre chemin, si vous l'avez rencontré, il n'y a pas de hasard. Hein. C'est parce que vous étiez tout le temps dans le même schéma d'histoire, vous répétiez peut-être un peu les mêmes schémas et vous avez croisé votre flamme jumelle pour travailler sur vous. Allez. Sagesse, faites preuve de sagesse, on vous dit. Ouais, on me parle de nouveau départ sur quelque chose. Allez, de plus de paix, vous voyez, j'ai la paix qui vient de sauter, la volée même. Allez, pour toutes les personnes qui sont en parcours de flammes jumelles, merci de me donner des messages, s'il vous plaît, pour ces personnes. Qu'est-ce qu'elles ont à entendre, une flamme. Une petite flamme jumelle, là. Qu'est-ce que c'est qui est venu là? On nous parle de science, d'apprentissage, vous voyez, hein? Eh oui, il faut apprendre sur soi, apprendre à se connaître. Là, ils me le redisent, hein, 2 fois. Allez, on va y aller à la coupe pour vous. Mes flammes. Mes petites flammes. Protection. Protection. Protégez-vous aussi, ça me dit ça. Il y en a qui sont protégés, qui essaient de se protéger. On me parle de protection, d'aide. Peut-être qu'il y en a qui vont se faire aider, vous voyez, se faire soutenir par quelqu'un. Et de protection et de silence. Protégez-vous pour avoir une vie plus paisible avec le silence, plus douce, plus sereine. Protégez-vous. Prenez soin de vous. Voilà. Allez, on va y aller au tirage. Pour mes flammes jumelles. Allez, je fais de la place. Je prends. Il n'y a plus de place sur mon bureau. Il est trop petit. Allez, je fais le tirage. Bon, prenez les messages uniquement si ça vous parle. Et si vous n'êtes pas sûr d'être dans ce genre de parcours, hein, comme je vous ai dit, ou je ne sais plus, allez voir sur YouTube, il y a des vidéos qui vous expliqueront mieux que moi. Pour être sûr d'être dans ce genre de parcours et de ne pas vous tromper aussi. Hein. Parce que des fois, il y en a beaucoup qui croient être en flamme jumelle et qui ne le sont pas.
Voilà. Faire attention, c'est pas pareil. La relation karmique et la relation flamme jumelle sont pas pareilles. Bon, allez. Pour les personnes qui sont en parcours de flamme jumelle, qui voudraient avoir des messages. Allez. Ce qui va se passer, ce qui va bloquer peut-être. Donc je le fais pour les semaines assez intemporelles, hein, pour les semaines qui arrivent, voilà, pour le mois d'avril. On va voir. Bon, on me parle de fusion quand même, hein, vous voyez, hein, et je le ressens, je vous avais dit que durant ce mois d'avril, je ressentais qu'il y en a qui allaient se retrouver. Donc là, on me le confirme avec la fusion. On me parle de fusion à venir. Bon. On me parle d'épreuves. Alors, il y en a qui connaissent des obstacles, qui ont des épreuves, qui pensent à la fusion, mais qui sont encore dans des épreuves, dans des obstacles, qui connaissent des difficultés dans leur relation. Et là, on vous parle de choses à mettre en place. Moi, on me dit qu'il va falloir faire des choix. Il y aura des décisions à prendre, des actions à engager, quelque chose à faire. Il va falloir choisir et se décider pour faire quelque chose. Et ce qui va venir vers vous, on me parle quand même de quelque chose de douloureux, quelque chose qui... Ça vous fait beaucoup de peine, ça. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que ces épreuves-là, les épreuves que vous connaissez, là, il y en a certains qui sont malheureux, très malheureux. Bon, il y en a qui sont malheureux, c'est sûr. Hein. Ben oui, mais ça, c'est parcours flamme jumelle et c'est comme ça. Hein. Ils sont pas conscients, peut-être. Il y en a qui ont un travail à faire sur eux. Bon. Est-ce que ça va s'arranger? Bon, on parle d'illusion quand même. Que dans ce couple, la fusion peut-être, on me parle qu'il y en a qui ont des masques, des blessures. Vous voyez? Qui portent encore des masques. Qui ne sont pas vraiment eux-mêmes, qui ont quelque chose à travailler pour avancer. Et avec les épreuves, il y a la paix. Donc, vous connaissez des obstacles, certainement en contre. Il va falloir retrouver plus de paix, plus de sérénité par rapport à ces obstacles, à ces rivalités, à ces conflits. Il va falloir retrouver la paix. Bon, avec les choix, hein, clairement, il y a le changement, il y a la mutation. Ça peut me parler de déménagement, mais là, moi, je ressens quand même le changement. Il y a quelque chose qui va changer, qui va évoluer. Vous voyez, il y aura des choix de fait et une évolution. Bah, peut-être il y en a qui auront besoin de déménager aussi. Hein. Bon, là, bon, il y en a qui sont malheureux. Oui, il y en a qui sont malheureux, qui ont été très malheureux et qui sont encore malheureux. Et on vous dit, recentrez-vous. Ressentez-vous, faites confiance à votre troisième œil. Faites-vous confiance. Écoutez-vous. Il va falloir trouver des solutions, hein, vraiment, hein, pour s'en sortir. Hein. Ce que vous ressentez, c'est bon pour vous, on vous dit. Allez, je vais en rajouter une quand même, parce que sur le changement et une... Donc, vous allez trouver des solutions. Il y a des solutions qui arrivent. Moi, je le ressentais. Il y a des choix, il y aura quelque chose qui va évoluer dans le bon sens et il y a la clé de quelque chose. Vous allez trouver des solutions hein, si vous n'êtes pas ensemble. Il va falloir se faire confiance, hein, s'écouter, écouter ses idées, mais des solutions arrivent. Quelque chose que vous allez mettre en place qui va changer les choses. Voilà, on me parle quand même. Bon, il faudra faire des sacrifices et des concessions, hein, vous voyez ? Il faudra faire des sacrifices, des concessions, parce qu'il y en a quand même qui sont très malheureux, qui sont en souffrance. Hein. Il y en a qui ont eu des grosses peines de cœur, là, les flammes jumelles. Hein.
Il y en a qui souffrent énormément, hein. Vous allez le faire, vous allez le mettre en place par rapport à ces épreuves. Il y aura des sacrifices à faire, il y aura des concessions à faire, il y aura pas mal de choses. Il y en a qui sont mais très en souffrance. Ils sont pas bien au niveau de leur mental même, parce que là on me parle du mental, hein, vous voyez, hein, c'est la tête ça, c'est votre... vous êtes vraiment... vous êtes vraiment malheureux l'un sans l'autre, vous êtes vraiment très malheureux. Là je vais en rajouter une. Il y a l'énergie aussi. Donc j'ai le sacrifice et l'énergie. Bon, il faudra faire du sacrifice, il faudra avoir beaucoup de courage, il faudra faire des concessions. On me dit quand même qu'il y a encore beaucoup de courage. Il faut encore avoir beaucoup de courage, beaucoup de volonté. Il faudra y mettre beaucoup d'énergie dans cette histoire, hein. Et là, on me parle qu'il y aura quelque chose qui va commencer. Mais là, moi, je ressens que vous allez mettre des choses en place, hein. Moi, je pense que d'abord, il va falloir faire des choix, se décider, parce qu'il y a encore des blessures, hein. Il y a encore des personnes qui travaillent sur eux, qui sont pas bien, hein, qui sont encore pas bien. Soit le masculin, soit la féminine. Là, j'ai pas la réponse. L'un ou l'autre. Vous allez mettre du changement en place, vous allez trouver des solutions. Ça va peut-être pas se faire tout de suite, mais ça va se faire, parce que vous voyez, moi, j'ai l'alpha. Et l'alpha, c'est quelque chose qui commence. Voilà. Allez, je vais en rajouter une sur l'alpha. Voilà. Il y en a qui sont isolés quand même, hein, qui ont l'impression d'être seuls, d'être isolés, ils s'ennuient énormément quand même, hein. Il y en a qui ont l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, hein. Vous allez trouver des solutions. Moi, je la porte. Mais il y a encore un temps d'attente, moi je ressens. Il y a beaucoup de malheurs, il y en a qui sont malheureux, même, il y en a psychologiquement, mentalement, c'est bon, ils n'en peuvent plus là, avec ces deux cartes, c'est ce que ça me dit, hein. Avec le malheur et là, il y en a, ils sont en mode malheureux, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça va jamais, vous voyez, ils croient que ça va jamais aboutir. Pourtant, on vous dit faites des sacrifices, hein, mettez-y de l'énergie, hein, et il y a quelque chose de nouveau qui va commencer pour vous, même si vous ne le voyez pas, hein. Moi, j'ai la porte, hein, quand même, hein. J'ai les solutions trouvées, et là, avec la porte, j'ai pris la réussite de quelque chose, hein. Donc, vous allez trouver des solutions à deux, vous allez trouver il y aura des portes qui vont s'ouvrir, et vous allez vers de la réussite. Mais attention, c'est pas terminé. Vous allez encore en passer par des étapes. Voilà. Vous allez encore en passer par quelques étapes quand même. Peut-être vous allez commencer quelque chose et vous n'allez pas voir tout de suite où vous allez aller. C'est possible. Mais de toute façon, moi, avec ces cartes, on me dit qu'il y aura du changement. C'est clair. Vous allez mettre en place, faire des choix. Il y aura du changement de fait. Quelque chose de bon. Donc n'ayez pas peur. Là, il y a encore des masques. Dans le couple, il y a quelqu'un qui a des problèmes, qui n'y voit pas clair encore. Il y a des épreuves. Et on me parle que c'est une histoire bénite. Bénédiction. Vous pouvez avoir confiance, hein. Voilà. Bon. C'est pas encore tout à fait ça, mais on y est presque. Allez. On va demander pour les flammes jumelles avec l'oracle des météores. Pardon, je ne l'ai pas montré. Quelques petits messages avec l'oracle des météores. On vous demande aussi, vous voyez, pour commencer, de sortir de cet état d'isolement. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on me dit. Et aussi d'arrêter de vous faire, de vous ronger les seins, vous avez le cœur qui est très, vous êtes très en souffrance pour certains avec le sacrifice. On vous dit relevez-vous, faites preuve de courage, relevez-vous. Et arrêtez de vous sentir isolé par rapport à quelque chose. Si vous faites tout ça, si vous travaillez sur vous, si vous trouvez la paix intérieure,
Des solutions, vous allez trouver des solutions. Il y en a vraiment qui sont pas bien, là, au niveau de leur mental aussi. Vous voyez, on me parle, il y en a qui sont en pleine confusion, en plein doute. Et on me parle d'évidence pourtant, hein. C'est une histoire... Ah, il y a encore, ouais, il y a encore quand même. Vous allez y arriver, voilà. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, notre petit oracle? Pour les personnes qui sont en parcours de flamme jumelle, qui se sentent un peu perdues et qui voudraient un peu savoir où ils en sont. Moi, j'en connais qui sont en parcours de flamme jumelle, qui ont tout à fait compris parce qu'ils ont lu des livres, vous voyez, il y en a qui ne connaissaient pas ce genre de parcours. Ils ont lu des livres, ils se sont renseignés, ils ont écouté des vidéos. Et bien alors maintenant, au début, j'étais perdue et malheureux, hein, mais alors ils savaient pas ce qui leur arrivait et tout. Mais maintenant, ils prennent la vie du bon côté. Si si leurs jumeaux ne leur donnent pas signe de vie, ce qui peut arriver, vous savez très bien qu'il y a des moments où il y a la rupture, il y a des silences. Et là, je connais une personne qui le prend du bon côté. Elle vit sa vie. Ça lui faisait très mal au début. Maintenant, elle a compris le processus et le fonctionnement. Et elle a arrêté. Elle a complètement lâché prise sur lui. C'est pas qu'elle aime pas du tout. Elle pense énormément à lui. Mais pour le coup, elle a lâché prise et elle va travailler. Elle sort, vous voyez. Elle fait des choses à côté. Comme ça lui évite de souffrir. Ça lui évite... Puis même, elle y pense, mais différemment. Et souvent, même elle le ressent à distance. Et souvent, vous ressentez votre autre à distance. Quand il va pas bien, vous le ressentez. Quand il est malade, vous ressentez aussi. Vous voyez, il y aura des combats quand même à venir encore. Hein. Vous ressentez à distance, vous les flammes jumelles. Lâchez prise. Essayez de lâcher prise, on vous le dit au début. Allez, on va voir un petit peu à la coupe ce qu'on vous dit avec celui-ci. Flamme jumelle. On vous dit que c'est quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche. Oui, évidemment, c'est quelqu'un de proche que vous considérez comme votre famille. Vous voyez, c'est possible parce que c'est votre moitié d'âme. Et voilà, et corps physique souffrant, il y en a peut-être qui somatisent, qui pensent à leur flamme jumelle et qui ont mal un peu partout. Vous voyez, qui ont des douleurs, qui le ressentent à distance, comme je disais tout à l'heure. Hein. Ça vous provoque des douleurs, vous êtes fatigué, vous voyez, c'est un état de fatigue. Là, je l'ai vu, l'état de fatigue, là. Ouais. Pensez-y différemment. Essayez de lâcher prise, pensez, continuez à vivre. Vous voyez, soyez ancrés, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Vivez le moment présent, ça se passera mieux. Allez, pour mes flammes jumelles. Là, une là, une là, et un petit message ici. Allez, croisez des chemins, vous voyez, hein, vous arrivez à la croisée des chemins tout à l'heure, ça me parlait de fusion, il va falloir choisir à un moment donné quelle route vous allez prendre. Hein. Voilà. Alors, rencontre, grosse avancée karmique, et oui, de toute façon c'est karmique, hein, c'est le passé. Hein. Voilà, je vais vous la lire celle-là, c'est la numéro 31. Donc on vous dit, cette carte vous indique qu'après de douloureuses épreuves et de longs efforts, vous venez d'intégrer et de libérer une clé d'évolution importante. Les schémas répétitifs ne se reproduiront plus. Vous êtes libéré d'une partie de votre karma. Voilà, pour certains, vous êtes libéré d'une partie de votre karma, de votre passé. Vous avez fait un travail sur vous qui vous a libéré de quelque chose de lourd. Voilà. Corps physique souffrant, et oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y en a qui sont fatigués. Ça les a fatigués, ça les épuise, ces histoires. Ils somatisent les douleurs avec des douleurs, leur souffrance avec des douleurs dans le corps souvent. Hein. Et on va dans la transformation, vous voyez, on n'y est pas tout à fait, c'est ce que je ressentais. Mais il y a une transformation qui se met en place, mes flammes jumelles, en ce moment. Quelque chose se transforme dans votre vie et vous devez le ressentir de toute façon. C'est la 46. Allez, la 46, qu'est-ce qu'on vous dit ?
On vous indique qu'une transformation a eu lieu ou aura lieu très prochainement à votre fort intérieur. Rapidement, un déclic et une prise de conscience vous feront grandir et voir les choses différemment. Vous serez une meilleure version de vous-même, plus élevée et plus alignée. Bon, il y en a qui sont en pleine transformation. Allez, j'en reprends une sur la transformation. Et on me parle de rupture. Voilà. Parce qu'il y en a qui sont en rupture, très certainement. Vous n'êtes pas ensemble. Et c'est peut-être cette rupture qui fait que vous êtes en pleine transformation pour une meilleure version de vous-même. C'est très possible. Allez. Qu'est-ce qu'il y a après la rupture? Alors, ne soyez pas trop dur envers vous, on vous dit avec le jugement, ou envers votre autre. Ne jugez pas, ne portez pas de jugement trop hâtif. Allez, on reprend encore une et après... Alors, arrêtez. Alors, le mauvais œil, la jalousie, tout ça, ça ne fera pas avancer les choses. Vous voyez? On me dit sur la rupture qu'il y a eu de la jalousie dans cette histoire. Quelque chose qui n'a pas marché, que ça a envoyé des mauvaises énergies. Peut-être qu'il y avait eu un problème de dépendance affective. Peut-être que votre autre était fuyant, qu'il avait vraiment peur d'être prisonnier de quelque chose. Il y a une histoire de jalousie dans cette histoire. Bon. On arrête tout ça et on travaille sur ça. On ne juge pas, on ne porte pas de jugement et on arrête la jalousie. Vous voyez, on me parle de libération d'un blocage. Moi, je pense que pour beaucoup, vous êtes en train de libérer des choses. Vous n'êtes pas encore à la fusion. Voilà, je n'ai pas la fusion résultante. Vous êtes en pleine transformation parce qu'il y a eu une rupture. Ne soyez pas trop dur, arrêtez de vous juger, arrêtez de juger l'autre. Et faites attention à votre jalousie là, parce que ça vous crée une charge émotionnelle un peu trop importante. Pas pour tous. Après, je sais pas un reproche, mais c'est pas des critiques. Souvent, la jalousie, c'est la blessure de l'abandon. Et je l'ai mis, ma vidéo de la blessure de l'abandon sur ma chaîne. Hein. Vous allez voir, hein, vous allez retrouver. Hein. Et souvent, on crée de la dépendance affective on se sent jaloux et on empiète sur la liberté de l'autre et c'est pas bon parce qu'on étouffe l'autre. Bon, il y a des libérations hein, quand même, hein. Des libérations de blocage hein, pour beaucoup. Hein. Allez, qu'est-ce que je vais prendre maintenant comme oracle? Je vais prendre, allez, celui-ci, le grand oracle de l'amour. Voilà, je vais vous délivrer quelques messages complémentaires. Allez, avec le grand oracle de l'amour, pour toutes les personnes qui sont en parcours de flamme jumelle. Vous y arrivez bientôt. Vous êtes en pleine libération. Ça va se faire. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, qu'est-ce qu'il me dit? Bonheur. Vous voyez, vous arrivez au bonheur. Hein. Ouais. Fragilité, hein, c'est fragile encore, on me dit. Allez, ouais, elle veut parler celle-ci. Coup de foudre. Il y en a peut-être qui vont rencontrer leur flamme jumelle avec le coup de foudre. Hein. Le coup de foudre, c'est possible. Hein. Bon. Allez, pour toutes les personnes, là, c'est quoi ça? Regain. Allez, pour toutes les personnes qui sont en parcours de flamme jumelle et qui attendent des réponses. Bon, on parle d'attirance, de grosse attirance quand même. Hein. Comme des aimants. Hein. Vous êtes attirés l'un par l'autre comme des aimants. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe? Alors, on me parle de peine. Et oui, il y en a qui sont, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y en a qui ont beaucoup de peine encore, hein, qui sont en souffrance, hein, l'un sans l'autre. Et ça, il faut arriver à travailler ça. Et oui. Et on me parle de sincérité.
Voilà, la sincérité, hein. J'ai le masque dessus, vous voyez, tout à l'heure, il est ressorti le masque, hein. Là, il ressort la peine, le chagrin et la sincérité. Voilà, il y a encore quelque chose à travailler quand même, hein. Moi, je vous donne des conseils, maintenant vous le faites si vous voulez, hein. Mais vous voyez, il faut vraiment arriver à lâcher prise, même si c'est très dur, je sais que c'est très difficile. Mais il faut arriver vraiment à avancer tout seul, vraiment. Vous verrez que quand vous avancerez tout seul, quand vous lâcherez prise sur votre hôte, si vous demande, si votre hôte vous a demandé, voilà, si vous n'êtes pas ensemble, si vous a dit qu'il a besoin de réfléchir, ou si elle vous a dit, ça peut être elle, c'est qu'il y a une raison et ça se respecte, il faut le respecter. De toute façon, vous le ressentez au fond de vous. Allez, je vais faire le tirage. Celui-là, je viens juste de l'avoir, ce grand oracle de l'amour. Je l'ai reçu hier. Donc, je vais vous délivrer les messages, hein, comme je les ressens. C'est la première fois que je m'en sers. Allez, pour les personnes qui sont en relation de flamme jumelle. Quels sont les messages que nous allons leur apporter? Bam, allez, on vous parle d'attirance. Vous voyez, elle avait volé tout à l'heure, hein. Il y a une grosse attirance. Vous êtes très attirés l'un vers l'autre. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais la fusion, voilà. Quelque chose, vous êtes très, très attirés, hein. Vous le ressentez de toute façon, hein. Voilà. Allez, après, on me dit feu orange. Alors, prudence encore. Vous voyez, c'est pas le feu rouge, parce qu'il y a le feu rouge là aussi. Prudence, c'est-à-dire soyez prudent. Vous voyez, on vous dit que, voilà, le feu orange, c'est vraiment... restez sur vos gardes, on vous dit, avec le feu orange. Vous voyez, quelque chose est en train de se stabiliser. Bon, la légèreté. Plus de légèreté, vous voyez, j'ai la plume. Moi, la plume, elle me fait penser, apportez-vous de la légèreté dans votre vie, voilà. Comme cette plume, là, vous voyez, faut pas être dans le mental, à tout le temps ressasser. Je sais que c'est pas facile, hein, je le répète, mais plus de légèreté, on vous dit. Et fidélité. Bon, on me parle quand même d'engagement fidèle, hein, de fidélité, hein. Quelque chose, c'est une histoire qui est basée sur la fidélité de quelque chose. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit avec cette carte là? Il n'y a pas trop. Non, je pense que c'est ça, c'est la fidélité. Après, stabilité, le 4, parce que là, vous voyez, 3 et 1, ça fait 4, et 4, je regarde, mais il me semble que c'est la stabilité, ouais, stabilisation de quelque chose. Vous voyez, c'est en train de se stabiliser. Le 2, c'est l'affectif, et le 5, c'est la créativité. Bon, créez les choses avec légèreté. Soyez comme cette plume. Bon, et vous recevez peut-être des signes pour certains, vous voyez, peut-être que vous voyez souvent des plumes. C'est possible aussi, peut-être qu'il y en a qui ont des signes, que vous êtes sur le bon chemin. La 31, on me dit, bon, il n'y a pas longtemps que je l'ai, après j'aurai plus besoin du livre, mais bon. Fidélité, ça me parle d'engagement sincère, hein. C'est le 4 encore, la stabilité, hein. Dans la vie amoureuse, la fidélité offre une base solide pour les couples, hein. Voilà, c'est une base solide. Quelque chose de fort qui vous unit, vous êtes très très attirés. Bon, mais écoutez, allez, j'en rajoute une sur... allez, je vais en rajouter une sur chaque. On me parle d'illusion. Bon, l'attirance, mais l'illusion. Ce qui est marrant, c'est pas marrant, mais ça fait 2 fois que j'ai l'illusion. Vous voyez, 2 fois. Là, je l'ai eu avec tout à l'heure, l'illusion. Et là, je la reprends, hein. Alors, l'illusion, c'est les blessures, hein, aussi, hein. Il y en a encore qui sont dans l'illusion, qui ne savent pas trop, hein.
Et oui, vous êtes très attiré, mais il y a encore, voyez, hein, la 6. La 6, c'est quand même, tout ce qui est 6, c'est les sentiments. Il y en a qui, dans leurs sentiments, ne savent pas trop encore, hein. Et alors, le 6, il met en évidence les sentiments qui sont malmenés. La baguette de l'illusionniste fait tout à coup apparaître une évidence, celle de notre incrédulité. Tout est merveilleux, magique, mais il faut un jour ouvrir les yeux. La situation et l'amour ne sont pas ce que l'on croyait. Le rêve a assez duré. Il faut prendre conscience de la réalité. Il y en a qui sont en pleine prise de conscience. Bah, il y a une grosse attirance, mais il y a une prise de conscience, soit de vous, soit de votre jumeau, homme ou femme, hein, n'importe. Hein. Il y a encore des prises de conscience. Voilà, et là, on vous dit, stop, arrêt, prudence. Il y en a qui sont en train de réfléchir, qui sont prudents et qui ont fait un arrêt, quoi, qui sont en pleine réflexion avec le feu rouge. Vous voyez, ils sont prudents, ils préfèrent réfléchir. Il y en a qui sont encore en réflexion. D'où les épreuves que j'avais tout à l'heure. Il y a encore des épreuves dans les parcours de flammes jumelles. Et là, sur la plume, la légèreté, on me parle de souplesse. Vous voyez, si vous faites preuve de plus de légèreté, ça sera plus souple pour vous, plus évident. Vous voyez, ça sera moins... Arrêtez d'être flexible, rigide. Vous voyez, faites preuve de souplesse, de plus de souplesse envers vous-même. Vous voyez, la 30, ça fait 3. Et en numérologie, le 3, c'est le renouveau. Vous voyez, il y aura quelque chose de bon qui va arriver. Si vous êtes plus souple envers vous et envers votre jumeau, faites preuve de souplesse. Alors, la souplesse, qu'est-ce que ça me dit d'autre? C'est ce que je ressens, hein, je vérifie, mais bon. Cette carte, dans un tirage, peut inciter à le développer. En étant plus souple, on devient plus tolérant. Et oui, c'est exactement ce que j'ai ressenti. La danseuse est maintenant capable d'évoluer avec grâce et aisance. Et oui, mais non, c'est ça. Voilà. Bon, harmonie, fidélité, harmonie, vous voyez ce que j'ai en résultante. Il y aura plus d'harmonie dans votre vie. Quelque chose de fidèle, quelque chose qui se met en place. La 4, c'est la stabilité. Là, j'ai 3 et un 4 et là, j'ai encore 4. 2 fois la stabilité. Ça se stabilise, les enfants. Il y a votre autre qui est en train de faire un point. Il y a encore des mises au point. Il a besoin de réflexion. Avec l'illusion, on me dit quand même qu'il porte des masques, que quelque chose ne va pas. Il y a quelqu'un encore qui est en train de réfléchir, qui est prudent, qui a besoin d'un temps d'arrêt, de faire pause encore. Mais là, apportez-vous plus de légèreté dans votre couple, plus de souplesse. Vous verrez que tout ira mieux pour vous. Vous allez retrouver la stabilité, l'harmonie. Voilà, on vous dit c'est quand même une histoire où il y a un engagement sincère. Hein. Vous voyez, le plaisir va revenir. La 40, voilà, ça me parle clairement de, vous voyez, de bien-être retrouvé, de la musique, de plus de douceur. J'ai pas de mauvaise carte, hein, à part l'illusion, là, mais l'illusion, c'est votre autre ou vous qui vous le faites. Hein. Ça montre la vie qui s'écoule avec douceur et mesure, hein. Tranquillité, sérénité, c'est ce qu'on vous disait au début avec la paix. Hein. Voilà. Hein. Si vous faites ça, vous allez retrouver une stabilité. Vous serez plus fidèle envers vous-même et plus doux. La fidélité et l'harmonie. Vous voyez? Bon, allez, on va faire ça, hein, mes flammes jumelles. Et voilà, la confiance va revenir. Je viens d'en tirer une et c'est encore 4. Hein. 44. C'est que du 4 là. En centre, j'ai que de la stabilité. Hein. 4 et 4, ça fait 8 et c'est 2, 4. Hein. Confiance en vous reviendra. La confiance en vous. Lâcher prise. Avec la plume, on vous demande d'être plus souple, de lâcher prise, de vous apporter de la légèreté, d'arrêter de laisser votre autre réfléchir. De toute façon, il est attiré par vous, c'est sûr, il y a l'attirance. Vous allez retrouver de la confiance en vous. Voilà. Et là, on vous dit communication. Bon, en d'autres paquets, j'ai la communication. Il y a des grandes chances que pour certains, vous allez recommencer à communiquer. Voilà, dans un premier temps. Peut-être, je ne sais pas comment, mais il y aura quand même
Vous allez, vous voyez, oser vous parler, échanger. Quand même un grand renouveau. Hein. Mais il y a encore du travail, un peu de patience pour mes flammes jumelles. Bon, mais écoutez, voilà. Hein. Ah, je ne vous ai pas délivré un message avec les anges de l'amour. Ça fait combien? Ah oui, ça fait long, là, 45 minutes. Est-ce que c'est un petit peu long, je suis désolée. Allez, un petit message des anges de l'amour et après, je vous laisse. Moi, je pense que ça va pas tarder. Là. Ouais. Ça devrait se débloquer. Allez, pour les parcours flammes jumelles, merci de me donner un message. Alors, on vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc peut-être si vous pensez à cette personne, on vous dit c'est certainement lui. Y a-t-il un autre message? LJ. Oh, mes flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on a à leur dire? Allez. Peut-être qu'il n'y a pas d'autre message, hein. C'est possible. Hein. C'est lui, voilà. Hein. Pas chercher midi 14h. Hein. C'est lui, voilà. Bon, allez, faites-vous confiance, c'est promis, hein. Pour plus de douceur, hein. Écoutez mes conseils. Hein. Allez, il y en a deux qui ont voulu venir, on vous dit. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle enfantin qui est en vous de se manifester. Et oui, faites preuve d'espièglerie, amusez-vous. Faire ressortir votre enfant intérieur. Voilà. Et cela vaut la peine d'attendre. Oui, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est des beaux messages quand même. Allez, c'est lui. Soyez espiègle. Amusez-vous. Et on vous dit que ça vaut le coup d'attendre. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Tout à l'heure, j'avais la communication et maintenant, on me dit ça. Vous allez communiquer. Vous allez recommencer à communiquer. Vous allez apprendre à vous connaître. Il faut encore un petit peu de temps. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi un pouce si ça vous a plu. Mettez-moi des commentaires si ça vous parle. Et moi, écoutez, je vous dis à une prochaine fois. À bientôt.